Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Le Potager de Patou 2020. Aujourd'hui, étant donné qu'il ne fait pas beau à l'extérieur, on va en profiter pour pouvoir repiquer nos tomates. Avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant, de toute façon c'est gratuit. Et puis si vous ne voulez pas manquer aucune de mes vidéos, il y a une petite cloche, on clique dessus, comme ça on n'en manque aucune. Donc, ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui pour repiquer nos tomates, on va avoir besoin du terreau. On va avoir besoin des petits pots ou des contenants, n'importe quel que vous avez à la main. Eux autres sont vraiment pas chers. Et puis, on va avoir besoin de l'eau et on va avoir besoin, bien sûr, de nos plants de tomates qu'on voit ici. Donc, j'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous montrer mes semis de tomates. Comme on peut voir, ça a très bien réussi. Par contre, moi, ce que j'aime faire, étant donné que j'aime avoir beaucoup de plants de tomates, étant donné qu'on fait beaucoup de sauces, on fait beaucoup de recettes avec des tomates, donc c'est pour ça que j'en fais pousser beaucoup. Oui, j'ai fait plusieurs variétés différentes, mais ça dépend pour vous. Ce que je conseille, tout dépendamment de la grosseur de la famille que vous avez, je vous conseillerais d'en faire quand même quelques-uns, étant donné que ça prend beaucoup de tomates pour faire des recettes, que ce soit des sauces tomates, sauces spaghetti, blablabla, etc. Je suis sûr que vous avez compris ce que je voulais dire. Petite chose importante aussi, ce que j'aime faire, moi, puis c'est peut-être pas obligatoire, mais avant même de pouvoir repiquer, que ce soit n'importe quel légume, s'assurer toujours que nos plants ont été arrosés pour que la terre soit très humide. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de défaire les racines que si la terre est vraiment toute sec et toute pognée. Parce que quand on va vouloir tirer dessus ou juste les défaire pour les séparer, on risque de briser beaucoup plus de racines que si la terre est mouillée, elle va se défaire plus facilement. Donc, ceci étant dit, on va commencer. Donc, très important, on va prendre un pot qu'on va remplir de terre. On me demande souvent pourquoi j'utilise un carton au lieu de le faire directement sur une autre surface. Je le fais de cette façon-là parce que si je renverse de l'eau, le carton va l'absorber et puis à un moment donné, on peut laisser la terre dessus, elle va sécher, c'est plus facile de l'enlever et je la remets dans mon petit cul de poule ici avec la terre dedans. Donc, on va prendre nos tomates. Ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, je les ai bien arrosées pour justement que ça soit plus facile à sortir. Si vous avez ce type de cellule-là, c'est très facile. On fait juste pousser de chaque côté de cette façon-là. Et puis la motte de terre, comme vous pouvez voir, sort facilement. Donc, on peut prendre nos plants de tomates. Donc, comme je vous ai dit, c'est sûr que là, j'en ai fait plusieurs. Je ne vais peut-être pas toutes les repiquer, mais on pourrait tout simplement, comme j'ai déjà fait aussi pour les brocolis, on pourrait replanter directement la motte dans un pot. C'est sûr qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus gros, étant donné que plus que les plants vont grossir, plus qu'ils vont avoir besoin de nourriture et de place. Donc, c'est pour ça qu'on les repique aussi d'ailleurs. Parce que si on les laisse trop longtemps dans la cellule, à un moment donné, il y a tellement de racines qui n'ont plus de place. Puis ils vont tourner sur eux autres mêmes, puis ça va être beaucoup plus difficile pour la plante de pouvoir faire son système racinaire quand on veut planter au potager. Donc, étant donné que ma terre était très humide, donc c'est beaucoup plus facile. C'est sûr qu'on va perdre des racines, mais les tomates, c'est quand même très résistant. Donc, on va les séparer doucement. Puis, comme vous pouvez voir, j'en ai des plus petites et j'en ai des beaucoup plus grosses. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous en avez beaucoup comme moi, vous pouvez voir, on peut toutes les repiquer, mais si vous n'avez pas beaucoup de place dans le jardin, prenez seulement les plus forts. Donc, aussi, je vais vous montrer une photo. Sur le plant de tomate, tout le long de la tige, on dirait que c'est tous des petits poils blancs. Si on la plante plus profondément, tous ces petits poils-là vont devenir des racines. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que notre plant de tomate soit très fort. Donc, au lieu de le planter juste en surface, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le planter environ, je vous dirais, quelques centimètres
en dessous des dernières feuilles. Qui d'ailleurs, les premières feuilles sont toujours les premières feuilles qui poussent quand ils commencent à germer les premières. Donc, eux autres, c'est pas plus grave que ça. On peut même les enlever, ce que je fais aussi souvent. Je les enlève. De toute façon, ils ne sont pas nécessaires. Donc, on fait juste les pincer de cette façon-là. Par la suite, on peut prendre notre doigt et puis on fait un trou quand même assez gros. Et puis, on le plante le plus creux possible. Comme je vous ai dit, ce qu'on veut, c'est qu'on veut vraiment avoir un bon système de racines pour le plant de tomate. Donc, plus qu'il y a de racines, plus que quand on va le planter, meilleur va devenir. Donc, on va juste tasser les plants. Donc, on réutilise la terre. On la met tout autour. Comme je vous ai dit, on essaie de remplir le pot le plus possible en surface, qu'il soit le plus égal possible. Et on essaie de rentrer la tige le plus profond possible. Donc, il reste seulement qu'à arroser. On arrose abondamment. Et puis, moi j'ai un petit trait ici noir que j'utilise. Donc, je fais toutes mes tomates, je les mets dedans. Donc, et voilà. C'est pas plus dur que ça. Comme je vous dis, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de racines. Quelques racines. On enlève carrément les deux plus hautes pour garder seulement les plus basses. Je vais en faire un autre. Je vais approcher la caméra pour que vous puissiez voir le plus proche possible. Donc, comme je disais, on le remplit le plus proche du rebord. On peut tasser un petit peu. Par la suite, on prend notre doigt ou un crayon ou n'importe quoi. On fait un trou le plus creux possible. On a notre plant de tomate ici. Vous allez voir, comme je vous disais, là, on voit très bien les petits poils tout le long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le planter le plus creux possible. Et voilà. Je vais enlever mes doigts pour qu'on puisse mieux voir. On rajoute de terre. On essaie de le mettre le plus droit possible. C'est pas plus grave que ça. De toute façon, le plant va se replacer avec la lumière et le soleil. Donc, on arrose généreusement. S'assurer que la terre est très mouillée. C'est sûr qu'il faut utiliser des contenants avec des trous en dessous pour évacuer le surplus d'eau. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très simple. Il faut juste le faire. C'est pas important d'être trop minutieux non plus. C'est des plantes. La nature est tellement forte. Les plants, s'ils ont à survivre, vont survivre. Mais comme je vous dis, il ne faut pas avoir peur. C'est très simple. On enlève juste les premières feuilles et puis on met dans la terre environ quasiment 2 pouces dans la terre, tout dépendamment de la hauteur aussi de vos plants. Et puis par la suite, on s'assure de le mettre au soleil ou aux lumières. On s'assure qu'il ne manque pas d'eau non plus, étant donné que là, on les a déracinés, on les a sortis de leur environnement. Donc, c'est sûr que les premières journées, les premières semaines, il faut s'assurer qu'il ne manque pas d'eau et de soleil. Et par la suite, quand il est temps de sortir dehors pour pouvoir les mettre au potager, nos plants ils ont pris le pot au complet pour faire leur système racinaire. Des fois, je vois souvent les gens qui me demandent pourquoi que mon plant de tomate est super haut, puis là, il est beaucoup plus chambranlant, donc il casse plus facilement. C'est pour ça, c'est la raison pourquoi on repique nos tomates. Et pour s'assurer d'avoir un bon système de racines, il faut les enfoncer en arrachant les 2 premières feuilles. Donc, c'est simple comme ça. Donc, ceci conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous aimez le nouvel environnement. Les prochaines vidéos vont probablement être ici. C'est un test, voir si la qualité d'image va être bonne et la qualité de son. Donc, laissez-moi des commentaires à savoir si vous aimez l'environnement. Et puis, laissez-moi des commentaires si vous avez d'autres suggestions aussi. Surtout, ne vous gênez pas. On les laisse plus bas. Cliquez sur la petite cloche si vous ne voulez pas manquer aucune de mes vidéos.
Et puis, si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, on s'abonne. C'est gratuit de toute façon. On partage ma chaîne avec les réseaux sociaux. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.